Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, voilà encore un évangile de Luc qui nous amène à réfléchir sur le sens que pourrait avoir cet épisode de la vie du Christ. On n'est pas là dans une parabole, on est dans des faits qui ont été relatés et transmis par la succession apostolique et la succession des chrétiens et qui ont été reçus comme étant la réalité de ce qui s'est passé. Et nous assistons là à un évangile qui est curieux. Des foules nombreuses viennent vers le Seigneur parce qu'elles ont entendu parler de celui qui fait des choses extraordinaires que l'on attendait depuis des siècles. Alors on l'attendait comme roi d'Israël, mais là pour l'instant, il est simplement dans la parole et dans l'enseignement vis-à-vis du peuple, et il guérit, il fait voir des aveugles, il fait marcher des paralytiques, il ressuscite ceux qui se sont endormis. Et dans la relation de cet instant qui se passe, eh bien c'est une femme qui est courbée depuis 18 ans. Alors bien sûr, nous allons voir ce que pourrait vouloir dire cette courbure de l'être humain, mais dans l'attente, qu'est-ce qui se passe? On est jour de Shabbat. On est jour de Shabbat et il y a le chef de la synagogue qui, plutôt que d'être heureux de voir cette femme guérie subitement, miraculeusement, par l'amour que le Seigneur a pour chacun de nous et pour cette femme-là en particulier, il commence à critiquer. Oui, mais pourquoi tu fais ça un jour de Shabbat? Elle avait qu'à attendre un jour de plus pour être guérie, enfin, j'en passe et des meilleurs. Frères et sœurs en Christ, cette parole du chef de la synagogue est importante. Nous avons parfois, chez certains clercs, chez certains hiérarques, j'espère pas trop dans l'Église orthodoxe, mais nous avons parfois des gens qui entendent dire aux autres comment il convient de faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et qui le disent avec beaucoup d'autorité, et d'une façon, vous voyez mon doigt, il ne faut pas le faire normalement ça, mais beaucoup d'autorité pour dire, mais vous ne faites pas bien, faites comme il faut. L'Église a prévu que l'on fasse comme cela. Et surtout, n'oubliez pas de jeûner. Et surtout, ne vous approchez pas de la communion si vous n'avez pas jeûné convenablement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas écouter l'enseignement de l'Église. Mais il faut toujours le faire passer au discernement de notre propre sacerdoce royal, celui que nous avons reçu par notre saint baptême et qui nous permet de comprendre les paroles de l'Évangile. Ce qui est important, ce n'est pas ce que disent les uns et les autres. Si nous sommes bons chrétiens, nous allons lire l'Évangile et nous allons comprendre chacun d'entre nous ce que nous dit cet Évangile-là. Et ce que nous dit cet Évangile-là, c'est qu'il ne faut pas se mêler de ce que font les autres et surtout pas le juger. Et c'est vrai pour les hiérarques, c'est vrai pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Voilà ce que nous dit cet évangile. Alors bien sûr, on utilise là des images qui sont celles du temps. On ne va pas laisser mourir l'âne en refusant de lui donner à boire, et puis on va, même si c'est un jour de Shabbat, faire des choses qui sont absolument indispensables. Voilà. Alors frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons reçu par notre saint baptême l'ouverture de notre esprit, ce que l'on dit dans la parole qui précède l'évangile, ouvre-nous l'esprit, ouvre Seigneur l'esprit de notre intelligence et fais-nous comprendre ton message évangélique. Et ce message évangélique, là, il est clair. C'est le Seigneur qui, lorsque nous sommes tordus sous le poids de notre nature humaine, sous le poids de nos péchés, des petits et des gros, mais ce qui nous embête tellement et qui nous rend malheureux, profondément
Christ dans l'intimité de notre cœur et qui nous guide vers le repentir, eh bien, c'est le Seigneur, lorsque nous sommes dans cette position et que nous sommes courbés, croulés sous le poids de nos fautes, eh bien c'est lui qui, lorsque nous nous adressons à lui, comme il l'a fait pour la femme courbée, il nous redresse, il nous remet dans la bonne position, celle où nous sommes beaux, droits, je dirais presque fiers d'être tournés vers le Seigneur et d'essayer de vivre avec lui. Les pieds dans la boue de ce monde, mais la tête tournée vers lui. Frères et sœurs, le sens de cet évangile, c'est celui-là. Écoutons la parole du Christ. Comprenons ce qu'il nous dit pour notre vie quotidienne et allons simplement vers lui avec des pensées justes et pas les pensées qui jugent, non pas les pensées qui nous mettent au-dessus des autres. C'est ça que fait le chef de la synagogue. Dans le langage moderne, on dirait il fait le malin, il fait le caïd un peu, parce qu'il est le chef de la synagogue. Seigneur Dieu, que le Seigneur nous pardonne de ne jamais être comme ça, qui que nous soyons clairs, fidèles, aimant Dieu, orthodoxes ou non, ne soyons pas comme ça. Et nous ne le serons pas parce que nous avons reçu la bénédiction du Seigneur, parce que nous sommes aimant Dieu, et nous ne le sommes pas pour être meilleurs que les autres. Là, juste, nous sommes un peu orgueilleux si nous pensons ça, mais nous le faisons pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.